Bonjour à vous les cancers, ascendant et lune en cancer. Bienvenue pour votre astro-guidance du mois de octobre. J'espère que vous allez tous bien. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous pour les énergies de ce mois d'octobre. Et puis avant de commencer, je vous rappelle que c'est du général. Donc prenez vraiment ce qui résonne, ce qui est adapté en vous et à vos situations. Vous pouvez aller voir aussi votre ascendant, votre signe lunaire, hein, pour avoir des compléments d'information. Et puis si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, pardon, ou un soin avec moi, vous pouvez me contacter via le mail qui se trouve dans la barre de description de la vidéo. Et puis je tiens à remercier aussi tous les nouveaux abonnés, mes abonnés. Merci en tout cas de votre écoute et de votre présence sur la chaîne. Merci pour tous vos gentils messages, pardon, gentils messages et tous vos j'aime. Ça me fait énormément plaisir, donc je tiens à vous le dire. Et donc on va commencer tout de suite par prendre un premier message pour vous les cancers, hein, avec l'oracle des archanges. Alors, hop là, on a vivre sainement. Alors ici, avec l'archange Raphaël, on vous dit, mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Donc il y a cette notion de prendre soin de vous, les cancers, pour ce mois d'octobre. Peut-être de rééquilibrer certaines choses aussi dans votre alimentation. Et puis de faire de l'exercice, de vous dépenser, peut-être de sortir dehors, de peut-être vous reconnecter à la nature pour certains aussi. En tout cas, il y a cette notion, en tout cas, de prendre soin de soi pour ce mois d'octobre, les cancers. On va aller voir un petit message avec l'oracle de l'archange Métatron pour vous, pour ce mois d'octobre. On va aller voir ce qu'il veut vous dire. Alors, s'il vous plaît, pour les cancers, pour le mois d'octobre, qu'est-ce que vous avez à leur donner comme message? Alors, on a le vortex, pardon, d'énergie. Alors, on vous dit, vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. J'ai du mal à dire vortex, pardon, d'énergie. Votre âme est attirée vers ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvrez-vous à ces énergies vibrantes car vous apprendrez ainsi de nouveaux enseignements. Donc à la fois, on vous dit que vous êtes de plus en plus sensible et de plus en plus ouvert à des énergies, que ce soit dans les lieux ou autres, hein, d'accord? Donc il y a vraiment cette notion-là. Donc peut-être éventuellement, il y a certaines personnes pour le mois d'octobre qui ont prévu de faire un voyage ou pas, hein, c'est pas forcément ça, ou tout simplement de se reconnecter à certains lieux, hein, peut-être des lieux cultes aussi, hein. Donc il y a cette notion ici de prendre conscience de ce que vous ressentez aussi, d'accord, hein, et de vous reconnecter donc à la lumière divine. Il y a cette notion-là. Il y a comme un éveil spirituel, hein, aussi. Alors, il y en a qui sont déjà éveillés, je pense, hein, depuis un moment, mais j'ai cette sensation de nouvelles choses qui viennent à vous, de nouvelles capacités peut-être, par le biais des énergies, peut-être des mains, je sais pas. Vous me direz dans les commentaires, mais en tout cas, je ressens quelque chose. Alors, je sais pas parce qu'on me fait comme ça, donc je ressens des choses dans les mains. Donc, il y en a qui vont se reconnecter et qui vont se reconnaître aussi avec ça. J'en vois qui font aussi peut-être des formations dans des endroits, des lieux où il y a de fortes énergies, comme par exemple, vous savez, il y en a la forêt de Brocéliande ou des choses comme ça, vous voyez? Allez, on va aller prendre un petit message avec le tarot des anges gardiens et on a le 2 de l'émotion. Et là, on vous dit, une relation amoureuse de plus en plus forte, une amitié renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel, respect mutuel et compréhension de l'autre. Ne renoncez pas à une relation difficile, mais gardez espoir. Tout finit toujours par s'arranger. Donc, il y a cette notion, pour vous en tout cas, les cancers, hein, de peut-être de réconciliation pour certains, avec des personnes avec qui peut-être on était en froid, hein, que ce soit amoureux ou affectif. Pour certains, il y a cette notion de renforcer un amour ou de renforcer une amitié aussi. Et là, on voit
encore une fois, ce côté spirituel, d'accord? Donc, on est sur des âmes sœurs ici, pour moi. Ici, c'est vraiment cette notion que j'ai. On est quand même sur un 2 de coupe, hein, donc il y a cette rencontre. Pour moi, c'est l'âme sœur. Le 2 de coupe, c'est vraiment ça. Et donc, il y a ce côté justement spirituel hein, en commun. Hein, on est connecté. Il y a quelque chose. On se connaît déjà, mais dans une autre vie, là, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà pour vous. En tout cas, il y a cette notion de, pour certains, de réconciliation, pour certains, de renforcer des liens. Donc, on va prendre maintenant un petit message avec le petit oracle des anges. Je veux 2 messages, s'il vous plaît. Alors, on en a déjà un qui est tombé. C'est le potentiel créatif. Alors, attendez, parce que, voilà, j'ai la connaissance divine. Celle-ci ne s'était pas retournée. Alors, je la regarde quand même. C'est la vision. Ok, alors, ouais. Elle était tombée, mais elle ne s'était pas retournée. J'ai pris celle qui s'était retournée. Donc ici, on a le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Donc ici, on vous demande de vous exprimer, d'exprimer en tout cas ce que vous avez dans le cœur, que ce soit par le biais comment ça s'appelle eh ben, j'ai perdu le mot, mais c'est pas grave, je vais le retrouver par le biais de créativité, voilà, donc de créativité, que ce soit dans la peinture, dans la musique, dans la spiritualité, par le biais de je sais pas quoi, enfin bref, il y a cette notion ici de vous exprimer par n'importe quel biais. En tout cas, ici, il y a des choses que vous avez à transmettre, à partager, c'est ce que je ressens. Il y a des choses à transmettre et à partager, donc à vous de voir un petit peu comment ça peut résonner pour vous et comment vous pouvez mettre en place, en tout cas, une activité. Voilà, je cherchais le mot activité, c'était pas compliqué, mais ça voulait pas venir. Donc voilà. Donc il faut garder cette liberté, en tout cas, de vous exprimer par n'importe quelle façon, mais avec votre cœur, quoi, hein, tout simplement. Ici, on a la connaissance divine. On vous dit, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Donc, il y a cette notion aussi de s'apaiser, de certaines émotions peut-être, de ressentir en tout cas la paix à l'intérieur de vous. Et de retrouver votre vous authentique, en tout cas, il y a cette notion-là, hein, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous demande de vous exprimer et de dire ce que vous avez à l'intérieur de vous par n'importe quelle activité, d'accord? Et donc, voilà pour vous déjà dans un premier temps. On va aller prendre un petit message avec la triade. Je vais prendre 2 cartes avec la triade, s'il vous plaît. Hop là. Alors, j'en ai une qui a virevolté. Eh ben, 2 qui ont virevolté, pareil. Alors, on a la carte de la clé. Et on a la carte des illusions. Et en dos de deck, on a la sagesse. Donc, il y a cette notion ici peut-être de prendre conscience de certaines illusions que vous pouvez avoir. Alors, sur vous-même, sur des situations, sur des personnes. Peut-être que ce sont des personnes qui vous bercent d'illusions et que là, vous allez en prendre conscience. En tout cas, on vous dit bien ici que vous allez trouver des solutions par rapport à certaines illusions. Alors, ça peut être en rapport avec certaines croyances. Peut-être que vous vous mettez des bâtons peut-être tout seul dans les roues par rapport à certaines croyances. Tout simplement, ce que je reçois, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes ici qui sont ouvertes spirituellement, mais qu'il y a peut-être encore des choses qui vous freinent, ne serait-ce que de dire aux personnes ce que vous croyez, d'accord? C'est pour ça qu'on vous demande de vous exprimer aussi par n'importe quel biais, en tout cas, peut-être d'arrêter de vous cacher la face à vous-même aussi par rapport à ce que vous ressentez.
hein, de dire ben non, c'est pas possible. Ben voilà, c'est le mental là qui joue, c'est pas vous, c'est votre mental, c'est pas votre cœur. Donc laissez exprimer votre cœur si vous ressentez des choses, mais il faut les accepter tout simplement. Et puis pour d'autres, j'ai la sensation ici qu'on aura des lumières de fête sur certaines personnes qui vont peut-être que justement par le biais de vos ressentis, vous allez arriver à faire la lumière sur la vraie personnalité de certaines personnes qui vous entourent. Donc voilà, dans un autre temps, on va prendre un premier message, un autre message. Alors j'ai pris le normand, le pagan, le normand. Alors, on va aller voir ce qu'il veut vous dire. On sent un petit peu de stress hein, pour vous par rapport à une situation, pour vous les cancers. Hein. On ressent un petit peu de stress. Ok. Alors, j'ai la carte aussi du chien, pardon. Du chien, de l'amitié, quoi, d'accord. Peut-être ici, on est entouré par des personnes qui sont toxiques pour vous. Donc là, on voit ici qu'il y a des personnes, en tout cas, pour qui vous êtes un rayon de soleil. En tout cas, c'est ce que je ressens. Et peut-être que ces personnes, justement, elles viennent grappiller vos énergies et que du coup, ça vous met en stress parce que vous n'arrivez pas à comprendre qu'en fait, c'est pas vos énergies qui vous bloquent, hein, mais que c'est celles des autres personnes. Enfin, ça vous bloque. C'est pas que ça vous bloque, c'est qu'en fait, vous ressentez des émotions qui ne vous appartiennent pas et vous n'arrivez pas à y mettre un sens. Et c'est ce que je ressens ici. Donc là, ce qu'on me dit ici, c'est vraiment peut-être de vous protéger par rapport à certaines personnes. Qui, qui vous grappille, qui vous vampirise un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à vous de voir comment ça résonne pour vous, mais c'est ce que je ressens là pour vous. On va aller faire la coupe pour vous, les cancers. C'est peut-être ces personnes-là qui, justement... comment dire, c'est peut-être ces personnes-là qui justement vous bercent d'illusions, hein, d'accord, en vous faisant croire que c'est vous le problème alors que c'est eux. Hein. Alors ici, on a la carte des cigognes et ici on a la carte du monde. Donc là pour le moment, il y a quelque chose que vous voulez mettre en place, il y a quelque chose que vous voulez changer dans votre vie, mais ce que je ressens c'est que il y a une situation qui est bloquée pour le moment, d'accord? Parce que peut-être que justement, moi ce que je ressens en tout cas avec la carte de l'angle, c'est que ça fait un certain temps, que vous avez envie de changer des choses dans votre vie, mais que vous avez peut-être peur justement de passer à l'action et que les blocages, eh ben, c'est vous-même qui vous les faites. Hein. En tout cas, ce que je ressens, moi, pour moi ici, c'est parce que quand même, on a quand même la clé là, tout de suite après. C'est que vous allez peut-être essayer de voir les choses différemment. Peut-être que vous allez voir, enfin, prendre les choses sous un autre angle qui va vous permettre justement, ici, on va vous apporter des solutions. On va vous apporter des solutions pour pouvoir apporter un changement par rapport à une situation qui était bloquante pour vous. Donc, on ira voir au tirage. Là, dans un premier temps, ouais, moi, ce que je ressens, c'est que ouais, vous allez en tout cas trouver les solutions pour lever les blocages. Moi, c'est ce que je reçois. Vous allez apporter un changement. Vous allez peut-être faire les choses différemment. Vous allez peut-être, justement, mettre en place votre potentiel créatif pour vous y prendre différemment, pour mettre en place quelque chose. Il y a cette notion peut-être ici... il y a peut-être ici, on attend peut-être justement une réponse ou quelque chose. Et c'est ça qui fait que vous n'arrivez pas à... Et peut-être que ça vous bloque en tout cas, voilà. Donc, il y a cette notion peut-être justement de s'adresser à d'autres personnes pour pouvoir débloquer cette situation. Ou ou de demander de l'aide à d'autres personnes, en tout cas pour débloquer cette situation. Mais en tout cas, vous allez trouver la solution. On a la carte de la clé, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, ça fait... Oh là là, mais ça a tout tombé par terre. Hein. C'est tout tombé par terre.
Hop. Donc, excusez-moi pour le bruit de la chaise, mais je peux pas faire autrement. Donc, on y va. Je remélange un petit coup. Mais je sais pas ce qu'elles ont, les cartes. Elles veulent sauter. C'est impressionnant. Donc, je vais étaler les cartes. Allez. Toc. Alors, on y va. Hop. Bon, en dos de deck, on a à nouveau la clé. On va le mettre là. Alors, j'espère que vous allez bien tout voir, hein, parce que j'ai mis un peu plus haut la... J'ai mis un petit peu plus haut la caméra. Alors, on a l'encre, le mont, la faux, le trèfle, la lune, le jardin, l'enfant, le bouquet, le renard, l'ours. Vous, le consultant ou la consultante. Hein. Ok. Alors... Il y a cette notion ici oui, de vraiment... il y avait un blocage qui était quand même bien là, qui était compliqué peut-être à trouver des solutions, hein, mais on a quand même encore une fois la clé ici. Et puis ici, avec la carte de la faux et du mont, on va trancher, on va couper, on va mettre fin à tous ces obstacles, en tout cas, qui vous empêchaient d'avancer. Ici, on voit que le fait de couper, vous allez récolter, en tout cas, des opportunités, des portes qui vont s'ouvrir par rapport à vous. Et puis ici, on peut voir ici qu'il y a un projet, pour moi ici, qui est en train de prendre place, en tout cas. Tout simplement. Bon, il y a encore des idées un petit peu confuses par rapport à ça, par rapport à ce projet, parce que je pense que c'est ce que je voyais tout à l'heure. Il manque peut-être des informations. Vous avez besoin, en tout cas, d'informations, peut-être des informations au niveau juridique pour pouvoir mettre en place les choses, tout simplement. Ici, moi, ce que je vois, c'est qu'on a vraiment une évolution. Alors, pour certains, il y a une évolution dans le domaine du travail, et pour d'autres, ce que j'avais pu voir aussi tout à l'heure, c'est que pour certains, on se met à son compte ici. D'accord? Donc, on passe d'un statut d'employé à un statut de patron. Pour certains, ici, ce que je peux voir, c'est qu'effectivement, peut-être, il y aura une évolution dans votre travail. Pour le moment, peut-être, alors, on vous a fait une proposition. Moi, c'est ce que je peux... c'était, je pense, inattendu. Peut-être que ça faisait un moment que vous souhaitiez ça et que maintenant que c'est là, vous vous dites, est-ce que j'accepte ou est-ce que j'accepte pas? Il y a cette notion, en tout cas, de... Voilà, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop, donc il y a besoin peut-être d'un temps de réflexion pour vous, en tout cas. Donc, il y a cette notion pour vous aussi comment ça s'appelle d'investir, ouais, c'est ça, c'est d'investir peut-être financièrement par rapport à un stock ou quelque chose comme ça. Il y a cette notion, voilà, d'investir pour se faire un stock. Alors, je ne sais pas dans quoi vous voulez être, hein, mais il y a cette notion-là, voilà, ici, d'investir pour faire un stock, pour pouvoir après, je pense, vendre votre stock. Hein, c'est tout simplement ça. Mais en tout cas, pour moi, ici, il y a encore un petit peu de confusion. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas encore assez claires pour vous. Pour autant, ici, on vous dit bien que voilà, on va vous renseigner en tout cas sur ce que vous avez besoin de savoir. Je pense que ça vient, c'est au niveau de l'administration. Peut-être ici, vous avez peut-être bataillé pour certains à trouver des réponses. Peut-être que vous avez bataillé à trouver les personnes qui pourraient vous donner les renseignements qui vous seraient en tout cas profitable, mais il y a cette notion en tout cas ici de trouver, en tout cas avec la clé, on aura les opportunités, on va nous mettre sur le chemin les personnes qui vont pouvoir vous apporter en tout cas un soutien et ou un renseignement par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Pour d'autres ici, j'ai la sensation, on veut me parler aussi d'enfants, de jardin d'enfants,
où on se sent un petit peu bloqué, où on est un petit peu dans le stress par rapport à la situation du moment, je pense, hein, tout simplement, où on est peut-être encore un petit peu dans des peurs par rapport à ça, de savoir un petit peu bah, comment on s'y prend, comment on fait. Voilà, il y a vraiment cette notion-là pour vous. Mais comme pareil, je vois qu'il y aura quand même euh, des choses qui vont être libérées, qui vont arriver, qui vont être libérées par rapport à vos peurs et à vos craintes par rapport à ça. Il y a cette notion peut-être ouais, de tristesse par rapport à des situations. Je vous dis, ça peut être en rapport avec des écoles ou des choses comme ça. Hein. Donc, on a la notion d'enfants qui peuvent être un petit peu stressés, un petit peu sentir enfermé, bloqué, enfermé, des choses comme ça. Il y a ce besoin de retrouver un petit peu justement, de se rapprocher d'autres personnes, de faire des choses avec d'autres personnes. Ouais. Bon, je ressens quand même du stress. Hein. Je ressens du stress et un peu, genre, on est oppressé parce que, voilà, on a toujours la peur au ventre, j'ai l'impression. Je vais quand même recouvrir... je vais recouvrir là-haut. La carte... Ouais, ok. Bon, là clairement, voilà, hein, on coupe les obstacles, on retrouve sa sérénité par rapport à des choses, voilà, peut-être qui étaient pesantes, qui étaient dans l'attente. On était peut-être dans l'attente aussi de quelque chose ici, hein, c'est ce que je reçois en tout cas, que ce soit pour un projet ou autre. Hein. J'ai cette notion d'attente. Euh, Ouais, j'ai cette notion aussi qu'on va trancher avec des personnes ici qui sont pas bonnes pour vous. Hein. On va mettre fin, alors j'en ai une autre qui est tombée, on va mettre fin euh, à certaines comment, communications avec des personnes avec qui c'est un petit peu en bisbille. Où on sent que les personnes ne sont pas sincères, en tout cas, c'est ce que je ressens. Donc, il y a cette notion ici de couper, de trancher avec des conversations pour retrouver votre calme, pour ne pas vous laisser influencer, en tout cas, par rapport à ce que vous voulez faire. Ici, on a encore la carte, la notion du choix, de la décision à prendre. Donc, pour moi, ici, je pense que la décision, vous allez peut-être prendre un petit temps de recul, je pense, pour pouvoir la prendre. Mais quand vous allez la faire en toute sincérité avec vous-même. Hein, c'est vraiment ce que je ressens. Il y a quand même des personnes qui vont essayer encore de venir à vous pour grappiller vos énergies. Hein. Parce qu'ici, moi, ce que j'entends, c'est que vous êtes une personne qui a beaucoup de cœur, hein, qui est chaleureuse et qui, quand on aime et on donne tout. Sauf que là, on vous dit, ben, faut arrêter de tout donner, il faut un petit peu en garder pour soi. On avait aussi ici la carte aussi, on va trouver des solutions par rapport à un éclaircissement de choses. Hein. Donc ici, voilà, on va arriver à trouver des solutions. Pardon. Il peut y avoir aussi cette notion d'avoir la crainte un petit peu du côté financier, parce qu'on lance un nouveau projet. Mais j'ai comme la sensation quand même ici qu'il y a des personnes qui attendent que ça, que vous vous mettiez à votre compte pour pouvoir aller vous voir. Vous voyez ? Alors peut-être que c'est, voilà, pour vous, hein, ça peut paraître encore confus. Ouais, bah oui, j'ai la carte et le soutien ici de personnes sincères et fidèles hein, pour vous. Donc, et qui peut-être vont vous apporter justement du soutien, mais aussi peut-être vont vous aider à faire la lumière sur certaines choses qui vous paraissent pas claires et pas nettes. Hein. Hein, c'est, ouais. Alors, je voulais recouvrir là. Bon, ici, on sort vraiment bon, des peurs, des craintes. On sort des peurs, des craintes. Ici, on a encore une fois la réussite. Hein, on avait la clé aussi tout à l'heure. On a quand même les belles cartes. Donc, pour moi, ici, voilà, la confusion, elle ne fait que de passer. Hein, d'accord? Parce que ici, vous allez quand même vers quelque chose de beau. C'est un cadeau de la vie pour moi ici. Hein. Il y a vraiment cette notion-là. Hein.
Ouais, on met les choses en mouvement, on va. Là, il y avait quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Et là, à nouveau, ici, au mois d'octobre, il y a des choses qui vont se libérer, qui vont vous permettre d'aller avancer, et d'avancer, hein, tout simplement. Alors, on a cette notion quand même de peut-être faire étape par étape, de prendre le temps de mettre les choses en place, hein, mais ça avance, ça avance, ça avance assez comme ça doit faire, comme ça doit se passer. En tout cas, voilà, je pense que chaque étape en son temps et là, vous allez trouver en tout cas les solutions pour pouvoir avancer à nouveau et passer à l'étape suivante. Voilà. Alors, c'est ça. Ici, on a la fin donc des blocages, la fin de situation bloquante et on est sur un nouveau départ. Nouveau départ pour moi ici, pour certains professionnels, de débloquer aussi certaines situations. En tout cas, moi, c'est ce que, voilà. On met fin aussi à certaines conversations avec des personnes avec qui on n'est plus en accord, avec qui on ressent qu'il n'y a pas cette sincérité-là. Et ça, on le disait depuis le début, hein, pour certains. Pour d'autres, il y aura la fin peut-être de discussions, comment, un petit peu où on se prend la tête aussi, peut-être pour se comprendre, être plus dans la compréhension des choses. Parce que tout à l'heure, on avait quand même ici des amitiés renforcées. Donc ici, voilà, on met fin peut-être à certains conflits, je pense, avec certains. Avec d'autres, on coupe parce qu'on n'a plus envie d'avoir justement des personnes qui soient pas sincères dans notre vie. En tout cas, ici, il y a des nouvelles amitiés aussi qui vont se créer, qui vont se renforcer pour vous, hein. Moi, c'est ce que je ressens. Ouais, donc oui. Il y a cette notion d'avoir envie aussi de partager et de dire ce que vous voulez faire pour certains. Sauf que quand même, faites attention à qui vous le dites. Pour certains, on attend peut-être aussi un financement, une aide ou quelque chose à la création d'entreprise. Que vous aurez, hein, bien sûr. Hein, parce qu'on a la carte du soleil ici. Hein. Ouais. Donc ici, il y a vraiment cette notion de retrouver son équilibre, son harmonie, de peut-être se réconcilier aussi avec des personnes de sa famille. En tout cas, pour ce mois d'octobre, je trouve qu'il y a quand même de belles énergies pour vous. Voilà, en tout cas, voilà ce que j'ai pu vous dire par rapport à ce tirage. Mais il y a quand même cette notion, voilà, de rééquilibrer toute votre situation pour ce mois d'octobre. Alors, je dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts, parce que quand on est dans les obstacles, évidemment que on a du mal à voir le bout du tunnel parfois. Mais quand même, vous le voyez comme moi, ici, on a quand même pas mal de lumière. On met fin à certaines choses qui ne nous conviennent plus. On fait la lumière sur les choses qui vous tracassent et qui vous font peur pour aller de l'avant ici et partir à quelque chose de nouveau pour vous en tout cas. Je pense que les personnes, tout à l'heure, je voyais qu'il y avait des personnes qui avaient peut-être du mal à prendre des décisions, mais là, cette fois, vous avancez la décision, vous la prenez et vous allez de l'avant. Et je pense que vous aurez des belles surprises ici. Hein. Donc voilà pour vous les cancers pour ce tirage. Hop. Alors, on va passer au sentimental pour vous les cancers. Allez. Alors, on va commencer par les célibataires. On va aller voir une première carte avec l'oracle des anges de l'amour. On va aller regarder un petit peu ce qui vient à vous pour les cancers. Alors, j'en ai une qui a sauté tout de suite. C'est la carte du flirt. On vous dit, offrez vos énergies de légèreté aux autres. Alors, là, on a les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, j'ai la sensation ici que... bon, ok. J'ai la sensation ici que effectivement on est plus axé sur
sur des personnes célibataires, mais qui sont peut-être avec des enfants, hein, pour certains. Pour d'autres, c'est peut-être pas forcément des enfants, c'est peut-être tout simplement l'envie de faire des nouveaux projets. Là, pour le moment, on est plutôt sur l'envie peut-être de ne pas trop s'investir non plus dans une relation, mais plutôt de profiter des petits moments de bonheur que l'on peut avoir ici et là. Mais voilà, c'est plutôt la notion de j'ai pas envie de m'engager pour le moment, j'ai envie de profiter des bons moments. Vous voyez, ça veut pas dire que vous allez aller à droite à gauche, ça veut pas dire ça, hein. Ça veut tout simplement dire que pour le moment, vous prenez les bons moments quand ils sont là, et puis ma foi, pour le reste, vous verrez plus tard. Moi, c'est ce que je ressens. Pour certains qui ont des enfants, peut-être ici, on est plus axé sur justement ces enfants, et puis le reste, bah, ma foi, ça vient, mais voilà. En plus, si c'est bien, c'est du bonus, sinon, bah tant pis, quoi. Donc, ouais. On a ici la carte de la communication. On a la compréhension. Alors, j'attends d'avoir un petit peu plus hein, pour... Ouais, je suis plus... alors, je suis plus là sur des personnes qui, vraiment, là, pour le moment, voilà, on a envie de prendre des bons moments, de rencontrer peut-être de nouvelles personnes aussi, d'être dans l'échange aussi avec des personnes. Là, pour le moment, on comprend que on n'a pas forcément envie de plus aussi, hein. Pour le moment, on est plus fixé sur d'autres choses, sur retour à son équilibre, voilà, exactement. Retour son équilibre, voilà. On essaye de retrouver en tout cas son équilibre et son intériorité à soi. Peut-être on est dans le partage, justement, avec des personnes... des amis, tout simplement des amis ou des choses, enfin, ou des personnes comme ça, où justement, peut-être ici, voilà, on essaye de retrouver l'équilibre, mais aussi de remettre un petit peu de l'ordre dans sa vie, peut-être avant de s'investir et de s'engager avec quelqu'un, hein, tout simplement. On a peut-être des priorités avant. Ça peut être des projets, ça peut être des projets dans le travail, ça peut être des projets autres, hein, peu importe. Mais là, pour le moment, avec ses enfants aussi, ça peut être des projets avec ses enfants. Mais pour le moment, ici, on n'est pas sur des rencontres où on a envie justement de s'engager, hein. On est plutôt, voilà, on n'a pas envie de retomber amoureux. Là, pour certains, hein, ça ne va pas parler à tout le monde, parce que je pense qu'il y en a qui voudront aussi tomber amoureux, mais j'ai cette notion-là peut-être. Peut-être que pour certains, justement, là, on est peut-être aussi sur des personnes qui essayent de faire un travail sur elles. Alors peut-être avec l'aide de quelqu'un, hein, tout simplement, où justement, vous apprenez à dire un petit peu les émotions qui restent encore à l'intérieur de vous pour comprendre comment aussi vous pouvez ramener un équilibre et remettre des choses en mouvement pour votre vie future amoureuse, quoi, hein. C'est comme la sensation qu'on essaye là, dans un premier temps, de se réconcilier avec soi-même, hein. Peut-être aussi avec son enfant intérieur, hein. Peut-être que justement, là, ce qu'on vous dit, c'est pour le moment, voilà, le flirt, l'enfant, peut-être ici, d'essayer de retrouver des moments d'amusement pour votre enfant intérieur. Le flirt ne veut pas forcément dire de passer à l'action pour quelque chose de charnel avec quelqu'un, mais c'est tout simplement de flirter avec la vie, vous voyez, et de retrouver un petit peu justement bah, votre joie de vivre, tout simplement, hein. Peut-être qu'on a été bercé d'illusions pour certains pendant un certain temps dans une relation et que là, on n'a plus envie, de rentrer voilà, dans ce côté justement où on veut se laisser bercer d'illusions parce qu'il y a quelqu'un qui, soi-disant, veut s'engager et que finalement, quand on regarde bien en profondeur, bah, il n'y a rien du tout. Donc là, il y a vraiment cette notion, voilà. On se sent peut-être encore un petit peu perturbé, peut-être que c'est récent pour certains, peut-être qu'on est séparés depuis peu pour certains.
Pour certains, il peut y avoir peut-être justement encore des contacts avec un ex-partenaire où justement, bah ça peut perturber encore. Hein. Peut-être que justement, la personne, elle essaye de revenir un petit peu vers vous pour essayer de, justement peut-être de flirter aussi, d'essayer de jouer un petit peu avec vous aussi, hein, d'accord? Donc ici, il y a cette notion hein, de rejeter ça. On est dans la compréhension que peut-être on veut jouer de vous, peut-être qu'on veut vous bercer encore une fois d'illusions, mais là vous le comprenez tout de suite hein, et vous le rejetez parce que vous avez retrouvé un équilibre aussi par rapport à ça, hein. Un équilibre émotionnel. Peut-être que justement, il y a un ex-partenaire aussi qui essaie de revenir par le biais des enfants. Alors, ça peut vous mettre, effectivement, ça peut vous mettre en colère, hein, parce que, ben, voilà, vous dites, c'est bon, quoi, j'ai assez, j'ai donné, ça suffit, quoi, maintenant, j'en veux plus. Mais il suffit, là, de prendre conscience aussi, hein, de tout ça. On a quand même un retour à la sérénité pour vous. On a un retour à la sérénité et à des opportunités, en tout cas, qui vont se présenter à vous, qui vont vous aider à sortir, justement, de cette notion-là. C'est comme si pour certains, on dit, il y a quand même un côté un peu perverse, quoi, hein, où on essaye de vous entretenir justement dans quelque chose qui... Vous le savez, vous, que ça vous convient plus, mais l'autre, elle essaye quand même, vous voyez. En tout cas, il y a cette notion ici de se laisser la chance à soi de sortir de tout ça, pour retrouver sa sérénité. Il y en a peut-être qui sont encore justement en action, en justice, par rapport à un divorce. Il y a cette notion ici de retrouver ses croyances à soi et de rester fidèle à soi-même, pardon. Allez, on va prendre une dernière carte de conclusion, s'il vous plaît, pour les cancers célibataires. Il y a beaucoup de messages dans ce tirage, je trouve. Il y a pour beaucoup de personnes différentes, je trouve. Ok, ici, on fait la lumière, on fait la compréhension des choses. Ici, on se donne la possibilité de passer à autre chose, de sortir d'un état de perturbation pour revenir à un état de sérénité, tout simplement. Il y a peut-être des choses que vous avez appris, peut-être par d'autres personnes, peut-être par les enfants, peut-être par des amis, peu importe. En tout cas, ici, maintenant, vous avez changé et vous, les illusions, bah, vous en voulez plus, quoi. Vous en voulez plus. Vous voulez plus, genre, on va se réconcilier et puis tout va bien aller. Non, non, vous savez que vous, ça va vous laisser tout le temps dans cette ambiance où vous allez être perturbé et confus. Et maintenant, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver votre légèreté, donc le flirt et la joie de vivre, tout simplement, et de prendre les bons moments quand ils sont là. Pour vous, il y a vraiment la séparation, il n'y a pas de retour pour moi ici, hein. Donc, j'espère que ce tirage vous aura parlé, les célibataires. En tout cas, il y a un travail de fait. Vous allez faire un travail sur vous par rapport à cette situation et vous allez en tout cas trouver les clés et les éclaircissements dont vous avez besoin. Alors, on va passer maintenant au couple cancer, s'il vous plaît. Vivre sainement, c'est aussi justement s'entourer des bonnes personnes, hein, d'arrêter d'avoir des relations avec des personnes toxiques pour vous en tout cas. Hop là, donc celle-ci, elle veut toutes sauter par terre. Alors, ici, j'ai la carte de l'engagement qui a sauté pour vous, les cancers. Donc ici, alors... on a aussi, ben là, on vous parle d'âme sœur. Donc, effectivement, il y a cette notion peut-être pour certains cancers. Alors, c'est ce qu'on disait en tout début, hein. Il y a des relations amoureuses ici qui vont devenir de plus en plus fortes et qui vont s'engager, hein. Il y a une notion ici d'engagement, d'accord? Je pense qu'il y a des évolutions, en tout cas pour certains cancers, dans leur couple, ici où justement il y aura un engagement. En tout cas, il y a cette envie d'engagement. Il y a cette notion où votre vie amoureuse, elle va à un niveau supérieur d'engagement. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai là?
On a la carte des amis. On a la carte du savoir, la carte du changement. La carte de la lumière. Hop là, j'ai un gros paquet. Non, je ne veux pas un gros paquet. J'en veux une à une, s'il vous plaît. Allez. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la carte de la lune. J'ai encore cette carte de l'illusion. Moi, je pense ici qu'il y a des cancers, en tout cas, qui vont sortir d'une illusion. Alors, l'illusion, ici, pour moi, elle va me parler que c'est vous, dans votre tête, que vous ne voulez pas voir les choses en face, hein. Et que vous êtes en train justement, pour ce mois d'octobre, ici, c'est comme ici, on va faire la lumière, en tout cas, sur ce que l'on veut vraiment. Ah, moi, c'est ce que je ressens ici. Et on va apporter un changement. On va lever le voile, en tout cas, sur... parce que moi, pour moi, ici, il y a peut-être des peurs, des craintes. Alors, peut-être qu'il y a des peurs, des craintes en rapport peut-être avec des énergies tierces. Peut-être qu'il peut y avoir... des personnes dans l'entourage aussi qui peuvent vous perturber et qui peuvent vous influencer. Alors, ouais, j'ai la carte de la guérison. Alors, la carte de la guérison, là, ici, ça va plutôt me parler de dire, en fait, que vous allez prendre conscience que des sentiments que vous avez et de ce que vous voulez vraiment avec votre hôte. Vous allez vous-même faire la lumière et apporter des changements, en tout cas, peut-être dire à votre hôte, en tout cas, voilà, ce que vous voulez vraiment aussi. Peut-être qu'il y a eu peut-être une incompréhension à un moment donné, en tout cas, c'est ce que je ressens, parce que peut-être que vous vous voiliez la face, peut-être que vous cachiez des choses, par peur de vous engager par rapport à peut-être des amis avec qui on s'entend pas forcément, de la famille ou peut-être, peu importe, des gens qui sont autour de vous, autour du couple. En tout cas, vous allez prendre conscience, moi je pense tout simplement que voilà. Là, ici, en tout cas, on se rend compte il y a une fusion, d'accord? Qu'il y a une fusion, qu'on est toujours attirés l'un à l'autre et que de toute façon, c'est avec cette personne qu'on a envie de faire sa vie. Moi, c'est ce que je ressens ici. Alors, c'est vrai, on a la carte des peurs. Ça peut faire peur, peut-être par rapport à une situation du passé ou peut-être, je vous disais, par rapport à une énergie tierce qui est peut-être un peu trop présente dans votre foyer. Alors, ça peut être des amis à vous, à lui, de la famille à vous, à lui, ou à elle, à lui, enfin bref, un peu importe. Il y a cette notion un petit peu de justement, par le biais peut-être de communication avec votre autre, tout simplement de dire vos peurs, vos craintes, et de peut-être apporter un équilibre. Et c'est ça qui va justement vous rapporter la guérison. Il y a cette notion de guérison, par rapport à vos peurs et vos craintes. Peut-être que par rapport au passé, il y a eu peut-être des situations justement, et que là vous vous dites, ouais mais moi j'ai pas envie de répéter le même schéma, j'ai pas envie de refaire les mêmes erreurs. Là on vous dit que non, hein, parce que là il y a un changement, donc il n'y aura pas les mêmes erreurs. Parce que vous avez pris conscience de ce qui bloquait dans le passé. Allez, on en met une dernière pour vous, une conclusion s'il vous plaît. Vous avez, oui, c'est ça, vous avez peut-être peur que de vous faire avoir encore une fois. Vous avez peur qu'on vous berce d'illusions. Eh ben non, parce qu'ici, on a la joie retrouvée. Donc, un équilibre, une guérison, une joie retrouvée. Les craintes, les peurs, bon, il y en aura peut-être encore. Hein, voilà. Mais pour moi, ici, on va rééquilibrer une situation et on va accepter l'engagement. Tout simplement. Donc, voilà pour vous les cancers en couple. J'espère que ce tirage vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Et voilà, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire pour avoir d'autres informations. Là, on va terminer avec les portes de l'intuition pour vous, les cancers. Allez, c'est parti. Hop là. On a le moment présent, l'entrave. Ici, on vous dit revenez au moment présent.
Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous et en les autres aussi, hein. Avec l'entrave, on vous dit rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est vous qui vous mettez des entraves, hein. C'est personne d'autre, hein. Parce que c'est vous qui prenez la décision et faites le choix final. En tout cas, ici, on a la transmutation. On vous dit que c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Donc, on en parlait. Et ici, on a les mains ouvertes. On vous dit, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, il y aura vraiment, je pense, du soutien, de l'aide de l'invisible aussi, par rapport à ce que vous voulez faire, ce que vous voulez mettre en place. Il y aura un changement d'apportée, hein, ici pour moi. Et puis, vous allez plus vous laisser bercer d'illusions. Je pense que vous avez compris la leçon, en tout cas. C'est ce qu'on me donne comme phrase. Donc, moi, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à liker la vidéo ou à commenter la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. Et puis, je veux vous souhaiter un très bon mois d'octobre. Je vous dis à tout bientôt et surtout, prenez soin de vous. Bye bye les cancers.